C'est lui-même qui s'est rendu Dieu. Alléluia. Nous avons des raisons pour glorifier ces Dieu. Vous avez dit, dans la stade, les gens applaudissent sans savoir qui est-ce qui sont applaudis. Mais nous savons c'est lui que nous applaudissons. Nous connaissons celui que nous célébrons. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous entrons dans notre prédication. Nous sommes dans le thème que nous évoquons dans ce séminaire. Par la grâce de Dieu. Nous avons pu parler, Seigneur, nous avez fait grâce de parler. Notre thème c'est les rôles de la femme dans l'église. Nous allons avoir cette église à l'ensemble. Les rôles de la femme dans l'église au temps de la fin. Nous allons avoir cette église à la temps de la soupe. Alléluia. Vous verrez qu'on n'a pas posé que j'ai dit l'essentiel hier. Nous avons dit que la femme a un rôle dans l'église. Nous avons vu que le service de Dieu, nous commençons dans le Nouveau Testament, c'est dans le début de l'Ancien Testament. Nous avons vu les femmes qui avaient servi Dieu, nous avons donné le goût de servir Dieu. Nous avons pris l'exemple de beaucoup de femmes. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons vu une femme, celle qui était un modèle à suivre. Nous avons lu le livre de Luc chapitre 2 verset 36. On a parlé d'Anne. Elle était veuve. Après la mort de son mari, elle allait demeurer dans le temple. Elle continuait de servir Dieu. Cette femme était consacrée dans le service de Dieu. Et dans cette famille, elle avait des qualités. Nous avons parlé de la première qualité. Elle est une femme engagée dans l'église de Dieu. Nous avons dit que vous pouvez bien servir Dieu. Il faut être engagé. Il faut t'engager auprès de qui? Il faut t'engager auprès de Jésus-Christ. Que Jésus soit le conducteur de ta vie. Nous avons parlé que la femme était positionnée. Une femme bien positionnée dans l'église. Il faut que les gens sachent ton identité. La Bible dit que nous sommes des maisons qui sont construites sur la montagne. Nous sommes des lettres écrites. Cherche à être positionné dans la vie chrétienne. Cherche à être positionné. Nous avons dit que cette femme est une femme déterminée. Bien-aimée dans le Seigneur. La détermination. C'est ça qui fera voir ton futur. Nous avons vu que le diable n'a pas besoin de ton présent. Mais le diable, il a peur de ton futur. Si toi tu t'engages, tu te positionnes, tu es bien déterminé, c'est alors que Dieu va t'amener très loin. Nous n'irons pas trop loin parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Nous allons vraiment utiliser notre temps convenablement. Nous sommes toujours dans notre thème. Aujourd'hui, bien aimé, je voulais que tu puisses te découvrir toi-même. Nous allons parler de la femme. Qui est le secret de Dieu. Qui est le secret de Dieu. La femme, c'est le secret de Dieu. Ce problème vient de Genèse. Quand nous regardons dans la création, Dieu a fait l'homme avec un objectif. Et l'objectif de Dieu, premièrement, c'était que l'homme puisse se glorifier. Deuxièmement, c'était que l'homme puisse dominer au-dessus de toutes choses. Et la Bible dit, dans la chute de l'homme avait tout perdu. Alléluia. Et la mort est entrée par la femme. Et le salut s'est entré par la femme. Alléluia. La Bible dit, dans la chute de l'homme, l'homme a tout perdu. L'homme a perdu l'autorité. L'homme a perdu tous les biens considérables que Dieu lui avait confiés. Et gloire à Dieu. La Bible dit,
Quand Dieu distribuait les punitions. Alléluia. Amen. Quand Dieu était en train de punir l'homme. Le problème de la femme a commencé dans les jardins de l'homme. La femme est qui? Nous sommes seulement des créatures de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Tu as été créé le 6e jour. C'était la pensée de Dieu. Dieu a créé l'homme, la femme avec sa pensée. Et en toi, tu as mis des choses de valeur. La Bible dit que la femme vient de la côte de l'homme. Quelque part, moi je comprends. Dieu a créé la femme avec la pensée de la création. Quand on appelle une femme une personne, c'est quelqu'un qui aide, qui travaille. Alléluia. Moi, si bien aimé dans les Seigneur, la femme, c'est un mystère, bien aimé. Elle est la sagesse de Dieu. Pour que l'homme puisse aider l'homme, il a fallu que Dieu puisse toucher le sang de l'homme. Pour que Dieu puisse créer Adam, il a fallu que Dieu puisse toucher la terre. Qu'il puisse mettre son souffle. Mais quand c'est arrivé autour de la femme, la Bible dit que ça ne va pas avec la côte. C'est la côte de l'homme. Que Dieu avait créé la femme. Avec la pensée de l'aide. Alléluia. Dieu a donné à la femme la confiance. Dieu a donné à la femme la confiance. Quand vous regardez dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 15, nous allons voir ce que Dieu avait dit au serpent. C'est qui était l'image du diable. Il a dit, je mettrai de la jalousie en toi avec la descendance de la femme. Et la descendance de la femme va écraser ta tête. Quand Dieu disait cela, il préparait le chemin de la rédemption de l'homme. Il parlait de Jésus. C'est lui qui va piétiner, qui va écraser dans le champ. La femme était devenue le jardin de l'homme. Avant la chute de l'homme, il y avait la promesse. Dieu a dit, la descendance de la femme, je mettrai de la jalousie entre toi et la descendance de la femme. Et la descendance de la femme va écraser ta tête. Ça va écraser ta tête. La femme est qui, bien aimé? La femme, c'est une créature de Dieu. Il te faut te considérer, bien aimé. Il te faut te considérer. Et je regardais dans la Bible. Et j'ai vu que Dieu avait fait beaucoup de choses au travers de la femme. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, je connais ce Dieu-là, ça va bouger. Dieu a besoin de parler à quelqu'un. Et cette personne-là, c'est toi. Alléluia. Amen. Et je regardais dans le plan de Dieu. Dieu avait fait beaucoup de choses. Et Dieu, il y a beaucoup de moments là où Dieu est passé. Pour accomplir sa volonté. Il a dû traverser la femme. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Le livre d'Exode chapitre 2, verset 1 à 10. C'est lui qui va un peu lire rapidement. Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Nous confirmons la parole de Dieu. J'ai dit au nom de Jésus. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de gens qu'elle enduisit de butine et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivera. La fille de Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et dit, c'est un des enfants des Hébreux.
Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux, en fait d'allaiter cet enfant pour ton compte? Va, lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible nous dit bien le numéro des Seigneurs. Là où nous avons lu, je dis que la femme c'est le secret de Dieu. Je dis que beaucoup de choses que Dieu a accompli pour accomplir son plan, c'est passé au travers de la femme. Là où nous avons lu, on nous fait voir la naissance de Moïse. Là où Dieu avait commencé avec Moïse. Dieu a commencé avec Moïse ici. Bien aimé dans le Seigneur. C'était arrivé à un certain moment en Israël. La Bible dit qu'ils étaient devenus très nombreux. Ils étaient trop nombreux. Après la mort de Joseph, ils étaient trop nombreux. Et il y a une loi qui était mise en considération. On avait imposé une loi. Et le Pharaon avait donné une loi. Il voulait convaincre toutes les femmes sages. Il dit que ce peuple devient trop nombreux. Mais si nous les laissons ainsi, ils seront trop nombreux. Et ils sont non seulement nombreux, mais ils sont aussi forts. Alléluia. Alors vous devez décision. Il nous faut prendre une décision. La Bible dit, il a donné une loi aux femmes des Hébreux. Il a dit tous les fils, tous les jeunes garçons qui seront nés, il faut qu'on les tue. Alléluia. Est-ce que tout ça? Amen. Nous allons petit à petit. Tous les enfants, les petits garçons qui seront nés, il faut les tuer. Mais les femmes sages ne l'ont pas fait. La Bible dit que les femmes sages avaient peur de Dieu. Comme elles ne l'ont pas fait, la Bible dit Dieu s'est souvenu de ses femmes. Parce qu'elles n'ont pas voulu faire le mal. Parce qu'ils ont vu que c'était contre la loi de Dieu. Elles ne pouvaient pas tuer. Alléluia. Et là nous avons fait la lecture. La Bible dit la maman de Moïse. Elle a pris Moïse. Elle a enfanté Moïse. Comme il y avait une loi. Comme il y avait une loi en vigueur. Il a fallu qu'elle protège Moïse. Et la Bible dit qu'elle cacha Moïse durant 3 mois.